Bonjour chers amis du signe des Gémeaux, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien et surtout dites-moi si mon micro est OK puisque j'ai un micro d'emprunt pour ces quelques jours où je suis encore là et évidemment le son n'est pas tout à fait peut-être comme il est d'habitude. Donc excusez-moi-en à l'avance bien sûr. Et puis, on reprendra les bonnes habitudes après la rentrée, hein, bien évidemment. J'espère que vraiment tout le monde va bien. Je vous invite à aller voir en complément de ce tirage, pour vous, mes amis Gémeaux, aussi ce qu'il se passe du côté de la playlist Les saisons de l'âme, puisque on va traiter de choses plus intérieures, plus profondes. On va aller voir un peu quels sont, en tout cas pour l'automne, quel est le pas important à mener pour vous connecter à votre âme, pour vous sentir un petit peu plus aidé, un peu plus appuyé par le haut, puisque l'âme fait partie des choses immatérielles, on va dire. On a dans ce monde évidemment des manifestations matérielles, on les connaît, on les voit tous les jours, mais on a aussi toute une vie intérieure dont on parle peu. C'est important d'en parler et donc on voit ça à travers ce qu'il se passe avec votre âme dans la playlist Les saisons de l'âme. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ces vidéos. Il y en aura une tout bientôt qui arrivera avec l'équinoxe de l'automne, bien évidemment, puisqu'on nous parle de saisons, donc de 4 pas par an à faire pour votre âme, en tout cas pour vous vis-à-vis de cette âme, ou cette âme vis-à-vis de vous. C'est une alchimie intéressante. Alors mes amis Gémeaux, pour vous, et bien sûr les personnes aussi qui sont ascendants Gémeaux, on va regarder la teneur de ce mois de septembre. On nous parle de mémoire, on vous demande de vous rappeler de quelque chose, ou bien parce que ce quelque chose, cet événement, cette réactivation de mémoire vous ramène à quelque chose plus ou moins difficile, ou au contraire, une mémoire de quelque chose de très positif. Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire, puisque là, on n'a pas d'éléments ici. Hein. Sur une coupe, il y a très très peu d'éléments. Mais ce qu'on peut voir, c'est que vous vous appuyez sur cette mémoire de quelque chose qui, vraisemblablement, vous a peut-être fait du bien. Pourquoi vous y appuyez? Pourquoi allez vous ressourcer là-dedans? Parce qu'il y a comme un préjugement, un faux jugement, quelque chose que vous avez observé dans le passé et qu'aujourd'hui, vous n'hésitez pas à remettre en question. Avec l'eau, vous voyez l'amour, l'énergie d'amour universel, l'eau, E-A-U, énergie, A, amour, U, universel. Ce qu'on voit, c'est que ça coule de source, c'est que l'amour coule de source et que le non-jugement coule de source. Quand on est dans le jugement, on regarde le passé, on regarde la mémoire, on voit des choses sur lesquelles on s'est arrêté un instant, on a peut-être jugé, on a peut-être mal compris. Ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être qu'il faut voir ce que vous avez vécu avant comme quelque chose qui vous a enseigné quelque chose, mais pour vous apprendre en fait ce qu'est le non-jugement de l'eau, c'est-à-dire l'énergie de la vie, le fait que tout a une raison d'être en fait, tout a une raison d'être, et que ce que vous avez pu observer dans la mémoire, que ce soit vis-à-vis de vos enfants, de vos parents, de vos cousins, de vos amis, de vos voisins, de peut-être votre employeur, vos collègues, eh bien, ça avait une raison d'être. Ça vous a forcément appris quelque chose. J'ai envie de dire même que ça aura peut-être pu nettoyer des mémoires archaïques qui n'ont pas lieu de rester en vous. Hein. Les réponses sont liées au passé. La mémoire de l'expérience. Hein. On sauvegarde en fait ce qu'il faut garder, mais on ne sauvegarde pas tout ce qui fait partie de l'expérience. On sauvegarde ce qui a servi à quelque chose. On nous dit qu'il y a un temps pour l'amour. Alors, si vous êtes dans une situation où vous avez déjà rencontré l'amour et vous êtes déjà en amour avec quelqu'un, le truc, c'est de se dire que la personne aujourd'hui pour laquelle votre cœur bat très fort, eh bien, elle va redoubler d'amour envers vous, ou peut-être elle va vous prouver son amour.
Le temps est arrivé où quelque chose doit être dit, doit être vécu un petit peu plus intensément. Voilà ce qu'on nous dit pour les personnes qui sont en couple. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, vous le voyez comme moi, le temps est là peut-être pour l'amour. Alors c'est vraiment très beau et très prometteur parce que on nous dit que quand c'est le moment, la mécanique du temps va le donner, ce moment, va le dire, ce moment. Et le moment, ben, c'est le moment des amants, on pourrait dire, des amours. Hein. Et dans l'ensemble, on pourrait dire aussi que ce mois de septembre va vous apprendre à vous détendre. Alors, vous détendre dans votre mécanique intérieure, je pense à quelque chose d'un flux nerveux, voilà, qui peut être comme emprisonnant, vous voyez, emprisonnant, mais qui peut vous donner aussi des ailes, qui peut vous donner aussi, qui peut vous emmener vers quelque chose de plus souple, de plus doux, de plus intéressant dans la relation aux autres. Vous allez peut-être le sentir pour ce mois de septembre, qu'il y a une amélioration des conditions affectives autour de vous, je ne sais pas. Si vous aviez par exemple un papa avec qui ça ne marchait pas du tout, et puis là, tout d'un coup, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui s'amorce, une douceur, quelque chose qui se répare, hein, c'est possible. On nous parle d'abondance pour certains. Alors évidemment, on va parler de bonnes nouvelles physiquement, c'est-à-dire des bonnes nouvelles financièrement aussi, hein, mais pas que financièrement, puisque comme vous le savez, quand on parle d'abondance, très souvent on se focalise sur l'argent. Alors oui, hein, c'est possible, il peut y avoir des beaux cadeaux de la vie, hein, bien sûr, mais on vous parle surtout de considérer l'abondance comme quelque chose maintenant qui est comme le cadeau qui vient à vous. Pourquoi il y avait ce cadeau? Parce que vous avez fait des choix. En fait, ça a à voir avec vos choix d'il y a 6 mois, d'il y a 3 mois, d'il y a 1 an pour certains. Vous avez fait des choix qui vous avaient emmené vers le négatif, peut-être l'année dernière, peut-être il y a 6 mois. Hein. Et depuis, il y a des changements en vous qui ont été opérés, qui vous ont aidé à choisir les meilleures options pour vous. Vous avez suffisamment introspecté vous-même votre pensée, votre réflexion, pour aujourd'hui pouvoir vous envoler, hein, devenir l'oiseau qui sort de la chrysalide et qui va aller vers l'abondance. Toutefois, je tiens à dire qu'il peut y avoir ici des Gémeaux qui doivent vraiment faire attention à leur pessimisme ambiant. Hein. On voit ici des personnes qui aimeraient croire en l'abondance, qui aimeraient croire en la loi d'attraction, mais qui, dès qu'elles ont le mécanisme qui se met en route, où on leur dit fais tel rituel pendant la pleine lune ou je ne sais quoi, hein, peu importe de quoi il s'agit, elles vont pas le faire parce qu'elles vont plus y croire tout d'un coup. Elles vont y croire les 23 autres jours que pendant la pleine lune. Vous voyez, c'est dommage. Parce que c'est comme si elles sabraient elles-mêmes. Elles sapaient elles-mêmes leur propre morale. On vous demande de faire attention à ça. Parce que l'abondance est là, mes amis. Hein. Donc, ça va, encore une fois, venir de vos choix. Et on finit par une 7 de coupe très belle. Très très belle. Avec la fleur de vie qui nous parle d'une synthèse du mois de septembre assez puissante, comme si vous aviez trouvé votre voie, trouvé votre ancrage, et en fait, c'est un peu comme si vous vous en foutiez de tout. Alors, quand je dis ça, attention, hein, c'est pas péjoratif, c'est vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire, moi je suis au-dessus de ça, vous voyez, je suis au-dessus de ça. Hein. On voit ici un arbre, comme vous le voyez, avec des pierres pourtant qui plombent ses racines, et pourtant il s'élève, et pourtant il s'arrache à cela. Il ne veut plus appartenir à ce monde des difficultés, des soumissions, des problèmes, si on voit. Hein. Non, il est au-dessus de ça. Donc c'est vraiment une carte de puissance intérieure très profonde. Donc je vous invite à aller voir, bien entendu, les saisons de l'âme. Pourquoi? Parce que, on vient de le voir ici, c'est important de voir la puissance intérieure, et Dieu sait qu'on ne parle que de ça dans les saisons de l'âme. Hein, qu'est-ce que c'est que l'intériorité, à quoi elle nous sert dans ce monde. Mais vous pouvez être un Gémeaux, par exemple, chemin de vie 2. Vous pouvez être un Gémeaux, chemin de vie 9. Et évidemment, ça change tout. Donc, allez voir pourquoi c'est important pour vous en particulier. D'accord, mes amis? Alors, 1, 2, excusez-moi, mais elles viennent comme ça. Hein, c'est, voilà.
C'est pas un choix, c'est un non-choix, c'est parce que je les vois et elles me parlent, hein. Alors, j'arrête là pour le reste et je vous retrouve dans un petit instant. N'oubliez pas surtout qu'il va y avoir un tirage au sort. J'en profite pour vous faire une parenthèse et de vous le dire tout de suite. C'est important, on a atteint les plus de 3000 abonnés, donc merci à vous pour vos abonnements. Mais surtout, pensez à, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à laisser un commentaire pour que je puisse retrouver votre nom et le mettre dans un chapeau et tirer au sort pour gagner un tirage avec moi. Voilà, on peut reprendre le cours des choses. Je regarde s'il est bien cadré. Voilà, très bien cadré. Alors, on va regarder, comme je vous le disais, il va y avoir ce tirage au sort. Hein, surtout, soyez vigilants. Si vous n'avez pas encore laissé un commentaire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, faites-le. On n'a pas encore arrêté le chronomètre, si j'ose dire. Hein. Donc, on fera le tirage au sort, je pense, là, juste après avoir mis en place le tirage de l'automne, hein, le tirage des saisons de l'âme, et puis le tirage du mois ensuite d'octobre. On fera ça entre deux, hein, donc ce sera dans les semaines qui viennent en tout cas. Donc pensez-y, laissez un commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? De quoi je viens? De quoi vous venez? Vers quoi je vais, va-t-on dire? Bon. Je quitte un espèce d'éparpillement. Alors, peut-être vous avez été émoustillé pendant les mois qui ont précédé cette période de rentrée, hein, où on doit un peu se remettre dans le bain. S'il s'agit d'un émoustillement, c'est pas grave, c'est passager, on se reprend. Hein. Pourquoi on se reprend? Parce qu'il y a une renaissance au bout. Il y a un intérêt pour vous à essayer de vous recentrer un peu, parce que ce qui se passe va aller tout à fait dans le sens de ce que vous espérez enfin et auquel vous pensez depuis longtemps. Il y a des personnes, en tout cas chez les Gémeaux en ce moment, et qui écoutent cette vidéo en particulier, puisque vous êtes là et vous n'avez pas été voir l'autre tarologue, vous avez été voir celle-ci, c'est attiré vers cela, donc il y a une raison. Hein. Donc parmi vous, il y a des personnes qui ont des projets depuis longtemps, c'est même pas des projets, c'est des idéaux de reconstruction intérieure. Mais vraiment, ça vous titille, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie, ça. Hein. Vous êtes idéaliste et vous êtes en train de le réaliser, cet idéalisme, mais concrètement. Donc, ça va vous demander un peu plus de, euh, de concentration, un peu moins d'éparpillement. J'entends aussi que l'éparpillement peut nuire à la santé. Vous voyez, c'est au-delà de l'éparpillement moral ou mental ou de curiosité. Non, c'est un éparpillement qui peut travailler vos cellules et les appauvrir quelque part. Hein. C'est ça qu'on nous dit. Hein. Donc, méfiez-vous-en. C'est à réfléchir en tout cas. On nous parle également d'un foyer où il y a une belle énergie communication, et de partage. Très important. Donc, un idéalisme qui va se vivre, qui va se réaliser à travers une coquille. J'entends le mot coquille, une coquille qui va, vous savez, comme un poussin qui casse sa coquille pour naître. Parce qu'il est là depuis un petit moment, mais il a beau toquer à la coquille, ça s'ouvre pas. Et là, ça va s'ouvrir. Donc c'est ça, hein, de ne pas trop vous éparpiller. C'est ça que ça va vous apporter. Hein. Donc soyez vigilants. Votre point fort, eh bien, c'est vos actions. Votre point fort, ça va être de faire ses choix, justement. Et de faire aussi preuve alors non seulement de concentration, mais aussi comme être têtu, n'est-ce pas? C'est-à-dire vouloir savoir ce que vous voulez, quoi. Hein. Ne pas vous contenter de le dire, mais il faut le faire. C'est pas le tout de parler. Parler ne sera pas suffisant. Hein. Vous avez le droit de parler et de dire ce que vous avez à faire, mais le plus important pour vous sera d'agir. Vraiment, ce sera un point fort. Quitte à bousculer certaines conventions, quitte à vous bousculer vous-même d'ailleurs, voir ceux qui vous aiment, qui vivent autour de vous, il faut faire ce que vous avez à faire. Vous avez besoin de le faire et il faut le réaliser. C'est ça qu'on vous dit. N'hésite pas. Il faut oser. Et puis, il faut oser, on a parlé de la petite coquille et du petit poussin, c'est très relié à cette transformation, cette carte-là. D'ailleurs, c'est la carte de la transformation
Ici, c'est une renaissance, ici, c'est une transformation, mais je revois ce petit poussin et je revois son petit bec qui se fait mal à force de taper. Hein. Là, on vous dit que ça s'ouvre, donc allez-y, quoi. Hein. Voyons le point faible. C'est pas tout ça. Mm. Ben, un point faible un peu qui ressemblerait plutôt à l'aspect taureau de votre personnalité. Alors, est-ce que vous êtes ascendant taureau? Ça, je n'ai pas été vérifié, bien sûr, c'est vous qui nous direz. Signe de terre, peut-être ascendant, je ne sais pas. Mais vous avez un côté très entêté, très routinier, peut-être par certains côtés, et peut-être des peurs qui ne vous ont pas encore lâché. Alors, là où ça nous rassure un peu, c'est que c'est quand même très constructif parce que ce soit un 4 ou un 13, on obtient toujours du 4. Le 13, c'est 1 plus 3 qui fait 4. Et le 4, ben, c'est un 4 pur. Et dans les deux cas, on nous parle de structure, on nous parle de construction. On nous dit que euh, c'est une construction qui va falloir mettre chaque jour en étape, hein, chaque jour un pas, si vous voulez. Mais ici, ce qui va manquer, c'est peut-être la rigueur, non? La rigueur morale, la rigueur. Bon, c'est pas de l'éparpillement ici, c'est autre chose, mais quand même, il y a ce côté de faire attention à ça, hein, de faire attention à une certaine forme de non-rigueur ou peut-être d'être trop têtu. Enfin, je vous laisse réfléchir là-dessus, bien sûr. Revenez sur cette vidéo dans 6 jours, 2 semaines, enfin, vous verrez en fonction de comment se construit votre mois de septembre au fur et à mesure. Est-ce que ça pourra vous parler davantage qu'aujourd'hui? Alors, le chariot, la maison 6, on nous dit que dans le travail, il y a des satisfactions, il y a des reconnaissances. Hein. On vous parle de peut-être d'une nouvelle possibilité pour vous dans votre travail, d'avoir de nouvelles fonctions, peut-être, hein, des nouvelles fonctions, un accord, une association avec d'autres. Imaginons que vous êtes dans un bureau où il y a un projet et vous êtes 3 à décider ensemble de travailler dans ce projet ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Intéressant, associatif, cherchez autour de ça. Dans votre quotidien, c'est pareil. Vous allez peut-être un peu plus déléguer. C'est-à-dire que quelquefois, vous êtes tellement bravage comme ça, tellement brave dans le sens de courageux, hein, que quelquefois vous y allez franchement et vous oubliez que vous pourriez éventuellement être aidé par d'autres. Hein. Vous gardez vos idées pour vous, mais vous pouvez vous faire aider tout de même. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, bien sûr. La carte de l'amour, et on a vu tout à l'heure, il y avait quelque chose avec ça dans la coupe. Hein. On a le pape qui nous parle de sagesse dans l'amour. Il nous parle de réfléchir ensemble à ce sens. Qu'est-ce qu'on veut donner à notre vie comme sens? C'est quoi le sens, toi et moi, d'être ensemble? On sent aussi qu'il y a un besoin d'harmoniser la vie de famille. Et on voit avec le soleil qu'il y a, un bel éclat, il y a des belles retombées sur cette famille grâce à votre couple. Ou alors c'est la famille qui aide le couple. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'est un peu mélangé comme ça. Hein. On peut dire aussi que le couple rayonne sur la famille comme la famille peut rayonner sur le couple. Dans les deux cas, c'est vraiment très beau de toute façon. Mais on a l'impression que chacun d'entre vous, dans ce couple, hein, si on parle d'un couple, porte la douleur de l'autre. Essaye en tout cas de porter avec l'autre la douleur pour ne pas qu'il soit trop lourd, que ce soit trop lourd pour lui. Vous voyez, c'est un partage un peu. C'est assez joli hein, quand même. C'est une très belle énergie ici. Et dans vos projets, il y a un projet de voyage, nettement, clairement. Je ne sais pas si c'est à Noël, mais il est possible que vous fassiez quelque chose dans ce sens. Avoir envie de bouger à Noël, avoir envie de bouger à la Toussaint, peut-être parce que la Toussaint, on a aussi des vacances. C'est assez proche, hein. Allez voir une région que vous n'avez pas encore visitée depuis longtemps. C'est pas vraiment forcément un voyage très loin, mais c'est un voyage qui va être très porteur. On va regarder la relation aux autres. Est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus? Avec la justice, ce qu'on peut entendre déjà, c'est que vous avez envie de vérité, ça c'est certain.
Est-ce que vous avez souffert du mensonge des autres? Ça, je ne sais pas. C'est vous qui savez, hein. Mais ou bien c'est vous qui mentiez ou qui vous mentiez à vous, c'est possible. Aujourd'hui, c'est stop, on arrête. On joue carte sur table. On va organiser un petit repas avec les enfants. On va se dire les choses. On va se dire les choses. On va se livrer. Et puis je vais entendre les requêtes. Toi, tu as besoin de ça. Toi, tu as besoin de ça. Oui, mais si tu as besoin de ça et lui ça, tu vois, ça va peser trop, ça. Et là, pas assez. Donc, on va essayer d'équilibrer aussi, peut-être par rapport aux enfants, les besoins des uns et des autres. Ça peut aussi être vécu à travers l'amitié, à travers des amis qui sont peut-être exigeants avec vous ou qui ont été exigeants, ou peut-être avec des amis que vous avez vous-même jugés comme peut-être pas à la hauteur de votre amitié. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à revaloriser ici. On parle de revaloriser dans le sens de rééquilibrer, comme si vous aviez un déséquilibre dû à cela. Donc, je vous laisse bien sûr réfléchir à tout ça. Maison 2, maison 8, on a la force et la papesse. Alors, au niveau matériel, la force, vous vous en doutez, c'est une très bonne carte qui nous parle de courage, de zèle, pourquoi pas, du zèle. Alors, le zèle, ça peut être un zèle professionnel, en effet, mais qui peut être payant pour le coup. Vous savez, parfois, on met les pieds dans le plat, on veut que le patron ou les collègues, ou en tout cas le chef de service ou je ne sais qui vit près de vous, pendant le travail, vous voit d'un bon œil. Alors, vous allez en faire des caisses. Et des fois, ça sert à rien. Mais là, on vous dit, ça va pas servir à rien. Parce que votre courage, il va être mis au service de de votre nouvelle façon de gagner de l'argent. Il y a peut-être des choses à améliorer. Et parce que vous faites du zèle en ce moment, vous allez voir que, alors on dit du zèle, hein, c'est un mot un peu péjoratif, je trouve, mais quand je dis du zèle, c'est vous investir autrement, vous investir avec une qualité différente, avec un courage. On le voit déjà ici, hein, avec un courage, une bienveillance bien sûr, mais une bienveillance acharnée à faire bien les choses. Vous voyez quand même, c'est pas parce qu'on fait les choses avec acharnement qu'elles sont malveillantes. Non, on le fait parce qu'on aime le faire. Pour autant, on est tout de suite quand même autant bienveillant que possible, hein, évidemment. La papesse nous donnera toutefois à réfléchir sur les valeurs intérieures, peut-être aussi des moments de paix à vous apporter tout de même, parce que vous avez, on le voit, un mois de septembre plutôt bien chargé, plutôt intéressant et bien, voilà, bien occupé du moins. Mais votre cœur, votre intimité, votre intériorité, et vous verrez avec les saisons de l'âme, peut-être que ça aura des résonances. On le voit, ce cœur a besoin aussi de souffler un peu, tout simplement. Faites souffler votre cœur, c'est pouvoir vous poser un instant, allez vous mettre, je ne sais pas moi, sur un banc, dans le parc d'à côté, allez écouter les oiseaux chanter, prenez un bouquin que vous avez sur votre chevet depuis 6 mois que vous n'arrivez pas à lire, faites-le, c'est important. Voilà ce qu'on vous dit. C'est bien de s'occuper du matériel, de faire ce qu'il faut, d'être constructif, etc. Mais pensez à souffler de ça, à vous extraire de ça aussi. Le mental, ben c'est ça, hein, on est un peu dans l'acharnement, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave parce que vous faites des choix en ce moment qui sont importants, encore une fois, pour votre idéal. Pour moi, je ne vois pas d'ombre au tableau. Vous avez l'air d'avoir déjà compris que les choix que vous aviez faits précédemment n'étaient pas les bons. Donc il y a vraiment eu un travail, une amorce de travail qui aujourd'hui vous a rendu exigeant et vous a rendu, comment je pourrais dire, ouais, vous lâchez rien quoi. Et tant mieux, hein, c'est pas du tout péjoratif ce que je vous dis là, au contraire. Simplement pensez à ce que je vous ai dit, trouvez une petite période de respiration entre deux. Si vous vous retrouvez un week-end sans les enfants, profitez-en. Soufflez, allez marcher, allez faire du vélo avec votre chérie, je sais pas. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire pour souffler. Hein. Prenez un pique-nique dans votre sac, allez manger au bord de l'eau. Hein. Si vous avez un cadre autour de vous qui est magnifique, profitez-en. Septembre est toujours très beau, très beau. Hein, septembre, c'est pour ça que j'ai mis sur mes miniatures, vous avez vu, ce petit personnage avec les tournesols.
on a encore un peu de soleil, on a encore un peu de chaleur. Profitez-en. Alors la prise de conscience qu'on va faire, mes amis, intérieure et extérieure, pour vous, que vous aurez à faire en tout cas, cette période. Ce 4, alors, qu'est-ce que c'est que la prise intérieure avec le 4, la prise de conscience intérieure? C'est d'avoir conscience que vous êtes en train de construire votre vie. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Quand je dis ça, c'est vous, c'est l'histoire de la rigueur morale. Vous êtes un papillon, en gros, c'est ça que ça nous dit. Vous avez tendance à être un papillon, on le voit ici avec le soleil, là d'où vous venez pour aller vers autre chose. Cet éparpillement dont j'ai parlé tout à l'heure. Méfiez-vous de cela parce que ce 4 nous donne au contraire une structure bien carrée, bien posée, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Donc, quand vous avancez, ne vous retournez pas, n'hésitez pas, ne regrettez pas, avancez. C'est ça qu'on vous dit. Ça a à voir avec vous-même, vraiment. Hein. Ça va vous aider, hein, bien sûr. Et puis, sur le plan extérieur, sur le plan extérieur, avec les gens autour de vous, les amis, les enfants, les voisins, les collègues, les amours, tout ce que vous voulez, on parle d'harmonisation. Vous avez un pouvoir d'harmonisation. Vous devez trouver la petite pierre que vous allez mettre tous les jours dans l'assiette de ceux que vous aimez pour les aider à aller mieux, à grandir avec vous et peut-être à partager ce besoin que vous avez d'harmonisation pour vous aussi en ce moment. Hein, le partager avec les autres. C'est un très joli tirage, mes amis. Hein. On va clôturer cela par un petit message de l'âme. Et je vous invite, je vous le répète encore une fois, à me laisser un commentaire si vous voulez faire partie des personnes qui seront tirées au sort tout bientôt. Allez, je ferme les yeux. Mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, quel est le message de votre âme? Est-ce qu'elle va nous donner quelque chose? Est-ce qu'elle va nous dire quelque chose, votre âme? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Est-ce qu'elle a envie de nous dire quelque chose? Bon, la voilà. Alors, la voilà, votre âme. La voilà dans son petit conseil. Très joli dessin avec un regard pensif, un regard retourné peut-être vers ce futur, peut-être vers ce passé, peut-être vers soi, peut-être vers ce qui vous attend. Hein. Le regard sur la vie, tout simplement. L'autorisation, autorisez-vous. Ça a à voir avec votre rigueur morale, je pense. Là, en effet. Autorisez-vous. Autorisez un regard. Alors, un regard, on a vu tout à l'heure la mémoire. Rappelez-vous la mémoire. Hein. C'était important. Le 4 est très en relation avec la mémoire. Parce que c'est une structure du passé qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, le regard sur la vie. Le choix. On a beaucoup parlé du choix également. Hein. J'ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous, la mémoire, on se souvient, et le choix, vous vous rappelez, faire les bons choix. Hein. Et puis bien sûr, l'accueil finalement de qui vous êtes. Accueillez-vous vous-même, accueillez aussi les autres en les aidant à s'harmoniser, ce qui vous harmonise vous-même par ricochet, bien sûr. Alors voilà ce qu'on vous dit. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, et tu as le droit de le faire. C'est ce regard-là qui façonnera la vie. C'est votre regard porté sur la vie, qui façonne votre vie. C'est drôle parce que façon, j'ai entendu maçon, et le maçon, c'est le constructeur. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Un très très beau tirage et un très joli message de fin, mes amis, pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour la suite des événements et je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt.